Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du glossaire qui va traiter du Peakwatcher. Alors, qu'est-ce qu'un Peakwatcher ? Tout simplement un avertisseur de niveau. Oui, ça n'a pas l'air clair comme ça, mais le Peakwatcher sert à dire que au-delà d'un certain nombre de décibels que vous aurez décidé, eh bien, vous pourrez être averti. En fait, d'ailleurs, il n'y a pas qu'un seuil à régler, vous pouvez aussi regarder à la main, à tout moment, à combien est votre niveau en décibels de piste. Je vous montre comment ça marche dans Reaper. D'abord, le truc à la mano, on utilise J et K pour les channels 1 et 2, c'est-à-dire gauche et droite sur la track sur laquelle vous êtes positionné. Par exemple, si on regarde le générique, un générique, un item, un tag générique court.mp. Moins 13.2, moins 18.9, moins 8.4, moins 10.5, moins 9.3, moins 17.1, moins 21.0, moins 30.7, moins 16.3, moins 15. Là, j'appuie à chaque fois. Moins 9.5, moins 7.0. Donc là, j'appuyais que sur J, c'est-à-dire le canal gauche. On voit qu'on est large parce que je rappelle qu'il ne faut pas atteindre le but du jeu, le 0 dBFS, c'est éliminatoire. Quand vous êtes en dessous de 0, entre guillemets, ça va. Même si il faut se laisser une marge confortable pour ce qu'on appelle la dynamique, c'est ce que j'expliquais dans l'épisode du compresseur. Pouvoir garder un volume suffisant pour pouvoir monter et descendre, faire des variations. C'est très important, par exemple, dans le classique. Bon. Là, on voit que je crois que le maximum, ça n'excède jamais 4. Et alors, dans cette utilisation du J et du K, comme ça fluctue en permanence, c'est que c'est pas une bonne solution de faire 4 minutes de J, puis après 4 minutes de K, ou JK, JK, JK. L'astuce, c'est peut-être pour ça de chercher les passages que vous estimez être les plus forts de votre chanson, de les monitorer comme ça et de vous dire oui ça va ou non ça ne va pas. Mais dans ce cas-là, intervenir avec un compresseur ou un peak limiteur. Ça, donc c'est la vérification à la mano. Maintenant, on va voir le monitoring automatique qu'on va ouvrir avec CTRL plus majuscule plus W. Shortcut Ozara, View Peakwatcher. View Peakwatcher. Shortcut Qui est une commande Ozara. Alors on va se positionner sur une petite chanson qu'un ami m'a filé comme ça, il m'a dit tiens tu vas voir, c'est sympa. Alors apparemment il y a une piste guitare douce, une guitare énergique, une batterie et puis deux voix. Alors, je vais découvrir avec vous ce que ça donne. C'est parti. Je voudrais vous chanter un truc un peu doux. Ah, de la tendresse artistique. Bon, alors voilà, parfait. Bon, d'accord, alors c'est bien, on va pouvoir expérimenter, je pense, le Peakwatcher assez facilement avec ce niveau de malade. On va donc se placer sur la piste mère, le master de cette chanson. Voilà, c'est celle qui s'appelle Morceau. Donc, on va se mettre dessus. Et on va ouvrir le Peakwatcher, CTRL majuscule W. Alors qu'est-ce qu'on a là-dedans ? First track, à observer. On peut dire follow current track. Ok. Second track, liste déroulante non réduit. Follow your track. Master 1, G2, Vogue 3, Nick 4. Et là vous voyez qu'en fait on peut suivre toutes les pistes qui sont dans le projet dossier là. Cure 5, 6, guitare douce. 7, guitare énergique. Alors ce qu'on va faire c'est que pour pas compliquer le truc,
on va juste dire qu'on va la deuxième track, on va la laisser en none, c'est-à-dire aucune. First track, liste déroulante follow current track réduit. Et on va suivre follow current track, donc la piste mère. Seconde notifie automatically for channel, groupage. 1 case à cocher, 2 cases à cocher, alt. Donc là, il dit notify automatically, donc là c'est pour être notifié sur le canal gauche et le canal droit automatiquement, très bien. Vous pouvez dire vous voulez vous intéresser qu'au canal droit, hein, c'est très possible. When level reach, DB, édition Et donc when level reach, c'est-à-dire quand le niveau atteint, vide. et là vous réglez en décibels. 0.0. Donc si vous voulez vous laisser de la marge, moi je conseille de mettre, là c'est à 0.00, donc la limite absolue, au-delà de laquelle ça crête. Mais moi pour vous laisser un peu de marge, je vous conseille de vous mettre autour de -4 à -2, si vous estimez que vous êtes juste, -2 si vous avez un peu de place, -4. Là on va laisser à 0 parce que quelque chose me dit que ça va largement les dépasser. Alt Pix, groupage. Intime reset bouton radio coché. Ça on n'y touche pas, jusque voilà. For, MS, bouton radio coché. En fait, Intime reset bouton. il peut vous laisser du répit si vous choisissez for MS. Il va reset les pics que au-delà d'un certain nombre de millisecondes. Reset bouton Alt plus R. OK bouton. Ben voilà, on va faire ça. Un savette project. On a configuré. Et donc, je vais monter NVDA Volume 40, volume 50, volume 60. pour que vous puissiez l'entendre s'il parle. Volume 80. Ouais, je sais, ça paraît beaucoup, mais c'est que le volume monte à un moment. On y va. Je voudrais vous chanter un truc. C'est ça, ouais. Chant 1, 1.5. Alors, de la tendresse artistique. Donc là, vous avez vu à 1.5 décibels sur le canal gauche. C'est trop déjà. Chant 1, 2.1, chant 2, 2.8. Chant 1, 2.5. Chant 1, 2.6. Chant 2, 3.3. Chant 1. Volume 80. Chant 1, 4.5. Voilà, donc là, on a terminé sur un 4.5. Volume 30. Et vous avez vu qu'il a dit seulement ce qui est au-delà de 0. Si je me remets sur le Peak Watcher 4, 5, PA Watt, second, first track, liste déroulante, follow, current track réduit. Second, notif, 2, when level et que je lui reach. demande de m'avertir 0, 0.0, c'est point, à 0, partir de -5, -4, allez, moins 4.00, un savette, vous allez voir que même pendant la partie douce, il va parler. Je voudrais chant 1, moins vous chanter 4.0, un chant 1, truc moins un peu 3.8, doux. chant 1, moins 3.4, chant 1, De moins la tendresse 2.9, chant 1, artistique. moins 2.9, chant 1, moins 2.1, Alors, chant 2, voilà. moins 3.2. Alors on s'arrête là, et vous, si vous avez mal entendu, vous pouvez faire répéter la dernière valeur énoncée par NVDA, par votre lecteur d'écran de manière générale, avec Alt 9 pour le canal gauche, et Alt F10, pardon j'ai dit Alt 9, Alt F9 pour le canal gauche, et Alt F10 pour le canal droit. Ça vous permet Il sous-menu, un savette, d'avoir le dernier pix, 0.3, qui est de 0.3 pour le canal gauche, moins 2.4. et moins 2.4 pour le canal droit. Voilà, ça vous permet... moi, j'avoue que je m'en sers assez peu de ce Peak Watcher, parce que je fais beaucoup à l'oreille, ça s'entend quand même quand ça commence à saturer. Mais des fois, on peut avoir des surprises. Ça peut permettre de corriger le tir, donc... ah oui, un petit conseil, tant que j'y suis, ne commencez pas à faire vos mixages en posant d'emblée un limiteur, c'est comme choisir une couleur avec des lunettes de soleil, sérieusement. Bon, elle est pas de moi celle-là, je l'ai déjà entendue ailleurs. C'est tout pour le Peak Watcher, je vous souhaite une bonne suite de ce que vous faisiez avant cet épisode. Ciao!